Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés et bonsoir à tous ceux qui sont en présentiel. Nous vous saluons de la part du Christ, Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous vous souhaitons la bienvenue aux rencontres fraternelles WhatsApp Prayer Mountain, en abrégé WPM. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence, vous qui êtes là. Nous bénissons aussi le Seigneur pour votre détermination. Nous voulons vous présenter un peu ce que c'est que le groupe WhatsApp Prayer Mountain. Par ce PowerPoint, sentez-vous libre et nous vous prions de rester connectés afin que nous avancions ensemble. Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier 2024 à Douala, comme je disais. Nous avons fait notre première rencontre. Ceci est un compte rendu de la première rencontre WhatsApp Prayer Mountain à Douala, ici à High Institute of Certification d'Abokoma Kepemusoke. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour sa grâce, pour sa fidélité, parce qu'il a permis que nous soyons rassemblés ici en ce lieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Nous te prions, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Je prie que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout le mal, Seigneur. Donne-nous l'intelligence nécessaire pour comprendre, oh mon Dieu, ta pensée par rapport à ce mouvement, afin que nous nous enorgueillissions point, afin que nous avancions, oh mon Dieu, comme tu le désires. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ceci étant dit, nous disons que Katia était chargée de faire la modération. Votre serviteur François Xavier, je suis en train de vous présenter le PowerPoint, qui est un compte rendu en différé de la réunion. Ok, nous avançons donc. Nous voulons vous présenter le mouvement WhatsApp Prayer Mountain, intitulé WPM, WhatsApp Prayer Mountain. Je sais que beaucoup n'arrivent pas souvent à lire les messages qu'on envoie dans le groupe, mais je crois qu'avec ceci, vous allez comprendre exactement de quoi il s'agit. Pour certains qui sont nouveaux, vous avez intégré le groupe et puis c'était juste des prières et des prières et des prières. Nous voulons vous expliquer exactement un peu ce que c'est que WhatsApp Prayer Mountain, la vision que nous avons reçue de la part du Seigneur et en fait, et les membres. Ok. Nous commencerons donc par la définition globale de WhatsApp Prayer Mountain. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vous posez la question WhatsApp Prayer Mountain, c'est quoi en fait? Nous allons en profondeur, nous dirons WhatsApp Prayer Mountain se traduit en français comme étant la montagne de prière sur WhatsApp. Montagne de prière sur WhatsApp. WhatsApp Prayer Mountain, c'est un sigle en anglais, c'est une phrase en anglais qui se traduit en français comme montagne de prière sur WhatsApp. Dans sa définition globale, c'est un groupe de prière et d'intercession constante sur WhatsApp. Ça, c'est dans la globalité, en fait, comme on a dit. Et pour mieux expliquer cela, nous voyons par exemple un homme sur une montagne, je crois que ça c'est Élie qui est sur la montagne et le ciel est ouvert. Cela entraîne, associé à un téléphone, et quelqu'un qui est en train de WhatsApper, normalement, l'association de ces deux éléments nous produit un guerrier ou bien une guerrière de prière en train de prier sur une montagne. Donc, en fait, WhatsApp Prayer Mountain, celui qui n'a pas compris peut voir ces photos et il comprend. C'est quelqu'un qui est sur une montagne en train d'intercéder, de prier pour que le ciel s'ouvre. Et cette personne est associée à sa prière sur la montagne. Cette personne associe un téléphone ou alors une connexion WhatsApp. Et puis, il est transformé en une guerrière de prière. Vous voyez, il est écrit dans la dernière image, encourage one another as you encourage yourself, group. God will give strength in each battle you face. Donc, encourage chacun de vous, alors encourage-toi, encourage une autre personne, comme tu t'encourages toi-même, cher groupe. Donc, en fait, pour celui qui ne comprend pas, voilà de manière sommaire ce que WhatsApp Prayer Mountain veut dire. WhatsApp Prayer Mountain, c'est un homme assis sur une montagne. La montagne peut être dans ton cœur, la montagne peut être ailleurs. On va bien expliquer ça.
Et c'est une personne qui utilise WhatsApp, donc qui est connectée avec d'autres personnes, avec plusieurs groupes, et elle se transforme en un guerrier de prière. Ok, on va passer à un autre slide. Présentation de WhatsApp Prayer Mountain. Maintenant, entrons un peu dans la révélation. Vous savez, c'est souvent facile de définir un mot, une vision, mais nous voulons essayer d'entrer dans la révélation pour comprendre un peu la pensée de Dieu concernant ce groupe. Parce qu'en fait, quand Dieu me l'avait donné, il m'a donné une pensée. Donc, je suis le serviteur, je veux expliquer cela en profondeur. Ok. C'est quoi WhatsApp Prayer Mountain dans la révélation? Dans la révélation, WhatsApp Prayer Mountain est une phrase contenant 3 mots-clés. 3 mots-clés, comme vous savez, il y a WhatsApp, avec le symbole de WhatsApp. C'est quoi WhatsApp? WhatsApp, c'est une application de messagerie instantanée sur Internet. C'est un réseau social média. Ainsi, notre mouvement est essentiellement basé sur le média social WhatsApp. Vous comprenez pourquoi je vous ai montré les 3 premières images. Parce que notre réseau social, notre mouvement, notre rassemblement est basé sur WhatsApp. Et j'expliquais à quelqu'un, grâce à ce cycle, j'expliquais que quand Jésus en disant là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis présent. Je crois que chacun de nous connaît ce verset. Il dit là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis présent. Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et j'expliquais à quelqu'un que Dieu savait qu'avec le temps, les gens n'auront plus la possibilité de se regrouper dans des lieux, dans des salles ou alors dans des montagnes ou dans les... On appelle ça à l'époque, on parlait beaucoup de chambres hautes. Beaucoup de gens ne devaient pas avoir la possibilité de se regrouper dans les chambres hautes. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, qu'est-ce qu'il a fait? Il décide de créer, de permettre que les hommes aient accès à ce qu'on appelle l'Internet, aux réseaux sociaux dans lesquels tout le monde devient connecté dans le monde entier. Et Dieu, dans sa miséricorde, lorsqu'il voit cela, il nous permet d'exploiter cette faille. Je vais dire, bon, pas cette faille, il nous permet d'exploiter cela. Et ce qui permet à ce que nous, maintenant, aujourd'hui, nous sommes capables de nous connecter dans le monde entier pour échanger des photos, des vidéos, des conversations. Bon, j'aime ce que Tibi Joshua disait. Il disait, la distance is not a barrière. La distance n'est pas une barrière parce qu'il avait compris qu'avec l'aide des réseaux sociaux, la prière peut aller dans tout le monde, la prédication peut aller dans tout le monde. Et c'est comme si Jésus, dans sa pensée, savait qu'on devait aujourd'hui être capable de se rassembler virtuellement. Je préfère dire comme ça, virtuellement, grâce à un groupe WhatsApp, grâce aux réseaux sociaux. Et qu'on soit capable de prier, d'échanger de la même manière que les gens font des visioconférences, nous pouvons aussi prier. Ça, c'est l'une des pensées maîtresses de WhatsApp. Ainsi, quand Dieu me donnait cette vision, j'ai eu cette vision et j'ai compris finalement que lorsque nous sommes connectés sur WhatsApp, bien aimé, c'est comme si nous assistons, nos esprits assistent, nos esprits sont réunis dans une salle au ciel qu'on appelle l'église. L'église n'est pas un bâtiment, l'église est un lieu, est une dimension, un lieu dans une dimension spirituelle. Et c'est ce qui permet à ce que nous soyons transformés lorsque nous prions. Lorsque 2 ou 3 personnes, une prière d'accord, c'est ce qu'il est question ici. Lorsque 2 ou 3 personnes s'associent, peu importe la distance, peu importe la position, la Bible dit que nous sommes une église, nous devenons une église, nous sommes rassemblés dans un lieu. Et Dieu, grâce à cette prière d'accord, exauce facilement à notre prière. Donc, d'où l'importance du réseau social WhatsApp. Amen. Amen. Ok, nous avançons avec prière. Le deuxième mot de notre sigle, prière, signifie prière qui signifie prière. Donc, il est donc question de faire toutes sortes de prières en permanence et surtout de maintenir le feu sur l'autel en renouvelant son alliance de prière. Je ne peux pas vous donner un cours sur la prière, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que quand on dit prière, on ne dit pas prière, on parle de prière réelle.
Je crois que j'aurai le temps d'expliquer ce qu'on appelle les prières conscientes, les prières inconscientes et les prières du subconscient. Lorsqu'on dit prière, c'est une prière d'alliance, c'est une prière d'accord, c'est une prière avec l'intelligence, c'est une prière réelle. Ce n'est pas une petite prière, mais c'est une prière qui permet de renouveler le feu sur l'autel, de réactiver la flamme de prière pour chacun, afin que chacun d'entre nous avancions. Amen. Donc, dans la révélation, la montagne dont il est question dans la révélation, la montagne signifie, mountain signifie en français montagne. C'est une allégorie dont le sens signifie chambre au lieu de sacrifice, autel supérieur. La montagne est un lieu d'alliance et de pèlerinage. Quelqu'un m'avait demandé, mais pourquoi la montagne? Généralement dans le pentecôtisme, alors dans les églises réveillées, quand on parle de montagne, on parle de moment de jeûne, on parle de moment de prière. En effet, la montagne est un moment de jeûne, est un moment de sacrifice, est un moment d'hyper-concentration, est un moment de prière, est un moment. C'est ça la montagne. Donc c'est lorsqu'on entre dans la chambre secrète. Jésus dit que entre dans ta chambre secrète et tu pries. Ça, c'est la montagne. Donc WhatsApp Prayer Mountain est une montagne de prière, est un lieu où on fait un pèlerinage, on fait une alliance, on fait un sacrifice. Amen. Je crois que j'ai essayé d'expliquer pour chacun d'entre vous et je crois que ce sera très facile. Voici quelques images qui expliquent WhatsApp Prayer Mountain. On a par exemple la montagne du Sinaï de Moïse. Moïse est allé sur la montagne en pèlerinage. C'est vrai qu'il cherchait son ânesse, ou alors il cherchait une brebis perdue. Il y a des gens qui entrent dans le groupe parce qu'ils cherchent peut-être un moment où ils vont prier, ou alors ils cherchent une solution. Et puis ils se rencontrent Dieu sur une montagne. Dieu te fait passer par des problèmes. Tes problèmes peuvent être ton moment de pèlerinage, ton moment de douleur, de souffrance, d'inquiétude. Alors Dieu, par ces problèmes, te fait entrer avec le buisson ardent comme Moïse. Moïse est entré en contact avec Dieu et Dieu lui a donné les révélations de sa vie et de tous ses problèmes. Gloire à Dieu. On aura par exemple un WhatsAppeur, j'ai mis un WhatsAppeur inutile parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui WhatsApp, qui envoient des messages, qui conversent. En WhatsApp Prayer Mountain, nous rendons utiles nos téléphones, nous rendons utiles nos médias sociaux, nous rendons utiles WhatsApp. Cela permet à ce qu'on ne soit pas oisif sur les réseaux sociaux. WhatsApp Prayer Mountain. Donc, je disais tantôt, j'ai bien envie d'expliquer un peu le sigle, je vais rentrer un peu. J'ai bien envie d'expliquer la prière parce que quand on dit prière, beaucoup de gens ne comprennent pas. Dans WhatsApp Prayer Mountain, il ne s'agit pas de faire des prières d'obsolescence ou bien de somnolence. J'expliquais, dans la prière, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de la prière inconsciente. C'est une genre de prière qu'on fait lorsqu'on est fatigué ou alors lorsqu'on est oppressé, on dort et puis l'esprit intercède à l'intérieur de nous par des soupirs inexprimables comme la Bible dit. Ça c'est la prière inconsciente. Il y a beaucoup de gens ici quand ils veulent commencer à prier, ils somnolent. Ils ont vraiment envie de prier. Et là, Jésus leur dit, pourquoi n'avez-vous pas prié même une heure? La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ça, c'est les prières inconscientes que les gens font souvent. Leur corps domine sur leur esprit et leur âme. Or, ici, il n'est pas question de faire des prières inconscientes. On ne somnole pas dans notre groupe de prière. On parle maintenant, après ça, le deuxième niveau de la prière, on a la prière consciente. La prière consciente, c'est ce qu'on appelle les prières intelligentes, où ton intelligence n'est pas stérile. Ton intelligence est éveillée. Je vais faire un petit rappel. Je veux juste te dire qu'il y a des gens ici qui prient même de manière consciente, mais qui ont l'intelligence stérile parce qu'ils parlent en langue bêtement. Ils n'ont pas de révélation, ils n'ont qu'un message. Ils n'ont pas de prière d'accord. Ils prient seulement par émotion. La Bible nous appelle les gens qui font des prières stériles. Donc, la prière inconsciente, c'est ce genre de prière aussi. Ce genre de prière, tu pries sans sujet de prière, sans t'accorder sur un verset biblique. Tu es même conscient, mais tu pries, ça n'a pas de sens. Tu fais juste des prières, des récitations, des prières émotionnelles et tout et tout.
Donc, dans la prière consciente, nous devenons intelligents dans la prière, c'est-à-dire nous prions en accord avec un verset biblique, avec un enseignement, avec une parole qu'on nous a donnée ou alors avec une révélation que Dieu nous a donnée. C'est ça la prière consciente. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire ce genre de prière qu'on appelle prière d'accord. Et généralement, les prières conscientes, on le fait avec l'intelligence humaine, l'intelligence. Et Jésus se dit, pourquoi ne pouvez-vous pas prier 1 heure? C'est dans les prières conscientes que Jésus nous rappelle que mon frère, veillez et priez. Parce qu'on veille lorsqu'on est conscient. Ce sont des prières de veille. Les prières conscientes, ce sont des prières de veille. Les prières conscientes sont des prières de veille. Jésus dit veillez et priez afin que personne ne tombe dans la tentation. Parce que oui, si tu dors, tu fais des prières inconscientes, il est fort probable que l'ennemi t'attaque et te plonge dans une sorte d'obsolescence, dans une sorte de vision non contrôlée. L'ennemi peut c'est là où Satan aime souvent se révéler en ange de lumière pour étourdir les gens, pour embrouiller les gens. Tu fais des rêves étranges, tu ne comprends pas, parfois tu oublies tes rêves. C'est généralement dans les prières inconscientes. Or, dans les prières conscientes, tu pries en accord avec la parole de Dieu, un enseignement ou alors une révélation. Généralement, les prières conscientes se font généralement 30, tu peux prendre 30 minutes de prière normale ou alors 1 heure. Jésus a dit, pourquoi ne vous pas prier 1 heure? Donc, 1 heure pour nous est l'un des symboles, c'est l'une des durées que Jésus nous a laissées. Donc, je suppose que Jésus, quand il disait qu'il faut prier au moins 1 heure, c'était pour nous faire comprendre que mon frère et ma soeur, ta prière consciente doit être d'une durée au moins minimum d'1 heure. Amen. C'est pour ça que dans le groupe WhatsApp, on prie d'abord moins 1 heure avant de commencer à vraiment prier. Dans la prière consciente, on fait beaucoup de consécration, de repentance, de sacrifice, d'action, de grâce, de remerciement dans les prières conscientes. Maintenant, le 3e niveau de prière, c'est le niveau que j'aime beaucoup, c'est les prières du subconscient. Parce que dans les prières du subconscient, ton esprit traverse l'intelligence humaine et ton esprit s'en va dans l'intelligence surnaturelle, l'intelligence spirituelle. C'est à ce moment qu'on prie par révélation, on prie par inspiration, on prie en accord avec la pensée de Dieu céleste. C'est là où le Saint-Esprit nous révèle des versets, il nous révèle des prophéties, il nous révèle des cas par la parole de connaissance, par la parole inspirée, par les révélations. Il nous fait comprendre un verset et puis il nous pousse à prier en accord avec une compréhension nouvelle d'un verset. Sharabadaya. Ça, c'est une dimension excellente. Généralement, j'aime trop cette prière. Généralement, c'est après 1 heure de prière, 1 heure que tu es passé dans la présence de Dieu. Et puis, après la première 1 heure, généralement, Dieu commence à te révéler des choses. Parce que la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, c'est dans cette période d'approche-là que Dieu commence à s'approcher de nous. Alléluia. Donc, lorsque nous prenons, nous sacrifions pour nous approcher de Dieu, alors Dieu décide de respecter et d'écouter notre demande. La Bible dit dans Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, il décide de s'approcher de nous. Bénissons le Seigneur pour cette révélation. Pendant que tu prends le temps dans la prière consciente pour t'approcher de Dieu, tu fais des prières de supplication, des prières d'action de grâce, des prières de réclamation, des prières de consécration. Tu dis à Dieu, Seigneur, me voici, je viens dans ta présence. Il y a une chanson. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Tu viens dans une attente consciente, pas dans une attente inconsciente. La raison pour laquelle parfois Dieu n'exauce pas rapidement les sujets de prière des gens, c'est parce que les gens sont dans des attentes inconscientes. Ils ne sont même pas sérieux avec leurs demandes qu'ils peuvent faire à leur Dieu. J'imagine comment quelqu'un va demander quelque chose à son patron et il se met à somnoler. Le patron ne va pas t'écouter, au contraire, il va rester silencieux, faire comme si tu n'as rien compris. Donc, les prières du subconscient sont des prières extraordinaires. J'aime souvent dire, je veux dire des prières magiques. Parce que là, tu entres en communion véritable avec le Saint-Esprit. Tu es connecté directement au ciel et tes prières deviennent des prières inspirées. Je veux dire hautement inspirées. Dieu te donne des révélations. Dieu peut même porter ton esprit. Il dit, prie pour tel dans telle zone. C'est à ce moment que la prophétie devient intéressante.
Dieu te révèle sa pensée et tu pries pour tout le monde. Tu pries pour tel cas. Dieu te révèle une situation. Dieu te révèle même ta vie. Dieu te révèle un problème à venir. Et puis tu entres dans des prières de combat, des prières d'intercession, des prières méchamment là. Oh, dans les prières, quand on commence à faire les prières du subconscient, c'est ton esprit qui commence à prier et véritablement. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, tu parles beaucoup en langue, tu commences à faire des réclamations, tu as l'impression de vouloir combattre, tu as une sainte colère contre l'ennemi. Dans les prières du subconscient. J'ai voulu faire ce petit résumé-là. Je crois qu'on aura le temps de vraiment parler avec des versets bibliques à l'appui. Dans les prières du subconscient, on est connecté face à face avec le roi, on est transformé d'image dans sa gloire. La Bible dit, et lorsque nous contemplons la gloire du ressuscité, on ne contemple pas la gloire du ressuscité de Jésus quand on somnole, ou alors avec notre propre intelligence. On contemple avec l'intelligence spirituelle, avec l'esprit. Oh, Kato Branda Yagada. Et c'est à ce moment que Dieu, chaque fois que quelqu'un est déjà connecté à son esprit, hein, chaque fois que quelqu'un adore avec l'esprit, lorsque quelqu'un est déjà atteint, a déjà monté à une dimension spirituelle où les anges, où les esprits sont capables de le voir rapidement, alors Dieu décide de s'approcher de nous. Et Dieu décide de nous faire des révélations. En d'autres termes, on dit qu'on est dans le conseil de Dieu. Donc la prière du subconscient, c'est la prière qu'on fait dans le conseil de Dieu, en accord avec sa parole. Amen. Donc je voulais juste faire cette petite précision-là pour qu'on avance. Ok. Présentation du mouvement toujours. Nous allons un peu représenter la représentation de notre identité de prière à Waza Prière Mountain. Donc, j'expliquais les différents niveaux de prière. Le niveau de prière inconsciente, prière consciente et prière consciente et prière du subconscient. Je veux par ceci montrer un peu notre état d'esprit, notre identité lorsque nous prions dans Waza Prière Mountain. Parce que nous ne faisons pas des prières inconscientes, nous faisons des prières conscientes et des prières du subconscient. Nous tous, nous nous identifions comme des super-héros qui renouvellent leur énergie sur une montagne, depuis une montagne. Donc, à Waza Prière Mountain, nous renouvelons notre alliance de prière, nos dons, nos aptitudes à communiquer avec Dieu, son Fils et surtout le Saint-Esprit. Alléluia. Nous renouvelons notre alliance. Il y a une chose que les chrétiens généralement oublient. Les chrétiens oublient que la prière est une alliance. La prière doit être une alliance. De la même manière que tu fais des alliances avec des dons, que tu dis, je vais faire un sacrifice d'action de grâce, je vais faire un sacrifice personnel, je vais faire un sacrifice en don, en nature, en argent, avec mon temps et tout. De la même manière que ces choses-là sont des sacrifices. Mais l'apôtre pour nous révèle que, bien-aimés, offrez vos corps comme des sacrifices vivants à la Katobranda Zekete. Et il dit offrir, c'est Romains 12, verset 1, il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre cas un culte raisonnable. C'est ce sacrifice-là que Dieu agrée. La prière aussi est un sacrifice. Passer le temps dans la présence de Dieu est un sacrifice. Et David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il doit avoir une joie parce que c'est un sacrifice d'aller dans la maison de l'Éternel, d'entrer dans la présence de Dieu. En fait, pour Dieu, si Dieu ne se rend pas compte que c'est ça que tu ne fais, que tu es en train de ça, si Dieu se rend compte que tu es en train de blaguer simplement, alors, mon ami, tu es en train de perdre ton temps. Donc, c'est pour ça que le psaume 122, verset 1 dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc, la prière doit quitter le niveau de la supplication pour entrer dans la dimension du sacrifice. Parce que lorsqu'on entre dans la dimension du sacrifice, oh bien-aimé, c'est magnifique. C'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, lorsque la prière devient un sacrifice, nous tous savons qu'un sacrifice, c'est une alliance, c'est pour faire une alliance avec Dieu. Or, lorsqu'on fait un sacrifice, l'apôtre Paul dit qu'un sacrifice de prière, l'apôtre Paul nous révèle que ce sacrifice est appelé un sacrifice vivant. Oui, parce que lorsque tu pries pendant 1 heure, 2 heures, tu donnes ton temps, ton énergie, tes forces, ton sang, ta sueur,
tes larmes, tes mouvements de la bouche. En fait, c'est comme si tu es concentré pour faire une activité. Et en science, on dit même que lorsque tu marches pendant longtemps, pendant 1 heure, c'est de l'énergie que tu es en train de dépenser. Et cette énergie est convertie spirituellement et Dieu la récupère. La Bible dit que nos prières sont des parfums agréables à Dieu. Et lorsque tu te concentres pour prier, tu offres un sacrifice parfumé à Dieu. Tu donnes à Dieu une offrande de parfum, de bonne odeur à Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour ça que chaque vendredi, nous renouvelons nos alliances. De la même manière que Satan renouvelle son alliance avec les familles, avec les sorciers, les secteurs, nous renouvelons notre alliance de prière avec Dieu. Nous la renouvelons. Nous renouvelons. Parce qu'en réalité, en semaine, nous sommes fatigués, nous ne prions pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas vraiment en semaine. Alors, il faudrait que tu renouvelles cette alliance de prière constamment. Quelqu'un a chanté, si tu es sérieux avec Dieu, Dieu aussi sera sérieux avec toi. Les alliances sont faites pour être renouvelées. Amen. Donc, nous regardons WhatsApp Prayer Mountain comme des gens sur une montagne en train de prier. Regardez un peu ces gens. Il y a le monsieur qui lève la main, il y a les femmes qui sont en train de prier sur une montagne. C'est comme une retraite sur une montagne. Je souhaite vraiment que nous ayons l'occasion d'aller sur une montagne comme celle-ci et puis nous prions franchement en temps réel, si Dieu le permet. Donc, WhatsApp Prayer Mountain, c'est un peu ça. Donc, pendant que tu te connectes au groupe WhatsApp Prayer Mountain, mets-toi dans ta tête que tu es sur une montagne avec d'autres bien-aimés autour de toi en train de prier à Dieu. Moi, c'est ce que je fais. Quand je me mets à prier sur WhatsApp, je ne considère pas que je suis sur WhatsApp. Je considère que je suis avec des esprits, je suis avec des gens dans une salle. Les esprits des gens dans une salle. Donc, vos différents esprits, nous sommes connectés dans une salle au ciel. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous nous connectons dans une salle, dans la Jérusalem au ciel, dans un conseil de Dieu au ciel, où nous sommes rassemblés et les anges sont présents. Nous sommes dans une église céleste. Et puis, nous intercédons et Dieu nous écoute. Oh, alléluia. Que c'est magnifique. Donc, dans WhatsApp Prayer Mountain, nous considérons comme des super héros qui tiennent source de pouvoir de la Bible. Regardez cette femme qui tient son pouvoir de la Bible et son énergie vient de la parole de Dieu. On a trust in the word of his word alone. Faites confiance en la puissance unique de sa parole. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lampe à mes pieds. La Bible dit que sa parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchante, partageant âme et esprit, jointure et moelle. Oh, alléluia. Bien-aimé, il faut que tu commences à comprendre que la Bible que tu as, les satanistes ont le leur. Ils appellent le leur les grimoires. Pour nous, nous avons un grimoire céleste qui contient la plupart des incantations du ciel. Je préfère appeler ça comme ça. Les incantations surnaturelles de Dieu pour notre destinée. Donc, chaque fois que tu pries en accord avec la parole de Dieu, oh, Kazubra Gadaya Baba, l'Esprit de Dieu te saisit et il te charge, il te transforme par la parole de Dieu. Alléluia. J'aime trop cette petite image qui apparaît. Ça, c'est Carol Delver dans Avengers, on l'appelle Captain Marvel. J'aime trop la façon dont son énergie se concentre. Ça me rappelle toujours moi en train de prier et rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que, acte 1:8, et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, serez mes témoins. Or, quand je regarde cette femme, je me sens toujours rempli de l'Esprit et l'Esprit commence à émaner autour de moi. Donc, l'Esprit ne se limite pas à l'intérieur de moi, l'Esprit sort de ma peau, la puissance se manifeste autour de moi et j'ai des super pouvoirs. Même mes yeux changent. Vous voyez comment ces yeux changent? Mes yeux changent. L'énergie du Saint-Esprit se manifeste. J'ai des yeux flamboyants. Mon corps est flamboyant. Je dégage une onction. Oh, c'est ça qui me rappelle. Oh, quand je regarde cette image, ça me rappelle cela. Quand nous prions sur WhatsApp, Prayer Mountain, nous sommes semblables à cette femme. Regardez, ici elle prie. Ici vous voyez l'énergie sort même dans ses mains. Oh, et ça me rappelle le verset qui dit il induit ma tête et ma coupe déborde. Ah, il oint mes mains au combat et à la bataille. Kasuprada. Oh, j'aime trop cette image. Quand je prie souvent, j'ai l'impression que je suis dans cette dimension, exactement comme cette dame. J'ai souvent l'impression que le Saint-Esprit est autour de moi en train de se manifester dans une dimension extraordinaire. Bien aimé, je te montre ça pour te motiver. Tu pries avec la parole.
Ah, vous connaissez tous l'image de War Room, cette femme qui intercède. En anglais, on dit ici, you got to plead with God so that he can do what only he can do. And then you got to get out of the way and let him do it. Yes, Miss Clara, thank you. Tu dois être prêt à négocier avec Dieu pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Oh, j'aime trop War Room. Cette dame prie à un moment. Je vous conseille de voir ce film. Si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous conseille de voir ce film. Pour voir War Room. Et tu vas comprendre pourquoi il faut prier, pourquoi il faut intercéder. Alléluia. Prayer is a powerful weapon. La prière est une arme très puissante. Ashakata, lembro godo zogodo. La prière est une... Si tu n'as pas encore expérimenté la puissance de la prière, bien aimé, viens à WhatsApp Prayer Mountain. Je vais te montrer la puissance de la prière. Les petits mots que tu simplifies dans le ciel, ce sont des armes, ce sont des missiles Tomahawk. La Bible dit que faites toutes sortes de prières par l'esprit. Ah, les prières, la prière est un missile Tomahawk qui traverse le temps, l'espace. Elle n'est pas limitée par la matière. Elle va dans le présent, dans le futur et dans le passé pour résoudre des problèmes. Bien aimé, il faut que tu apprennes à prier. Pas de prières inconscientes, mais des prières conscientes, des prières du subconscient. Nous avons cette maman qui prie encore. Amen. Je crois qu'avec ça, tu as un peu une idée de ce qu'est le groupe WhatsApp Prayer Mountain. Avec ceci, tu as une idée de ce qu'est le groupe WhatsApp Prayer Mountain. Donc, je bénis le Seigneur déjà pour ta petite compréhension que tu as. Je veux te challenger à être une guerrière de prière, à être armé jusqu'aux dents, pour affronter, intercéder pour les autres, pour porter les fardeaux des autres, pour dégager une énergie intérieure et extérieure à tout le monde, à tous ceux qui viendront te présenter leur sujet. Amen. Nous allons présenter la vision de WhatsApp Prayer Mountain. La vision de WhatsApp Prayer Mountain. La vision de WhatsApp Prayer Mountain, elle est essentiellement de rassembler des frères et sœurs de diverses obédiences religieuses afin que d'un même cœur, ils élèvent à Dieu des prières bibliques, prophétiques, d'actions de grâce, de supplication, de délivrance en faveur des saints dans la détresse, tout en réactivant la flamme de prière mutuellement. Bien aimé, ne vois pas cette vision très longue, mais c'est une vision avec des mots bien précis. La première chose qu'on retient, WhatsApp Prayer Mountain est un mouvement qui rassemble des frères. C'est un mouvement de rassemblement. C'est un mouvement qui rassemble des frères et des sœurs en Christ. Rassemble des frères et des sœurs, donc de diverses obédiences religieuses. Donc dans ce groupe, je ne veux pas que tu commences à être stigmatisé que non, tel n'est pas pentecôtiste, tel est de telle église. Non, nous ne sommes pas une église, nous sommes un mouvement dans lequel plusieurs individus sont à l'intérieur et nous prions en accord avec la parole de Dieu. Donc ne te sens pas limité, tu dis que je suis catholique, je suis musulman, non. Dès que tu entres dans le groupe, nous allons t'apprendre à prier avec la Bible, en accord avec la Bible, en accord avec les paroles de Jésus. Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier comme à Jean. Et Jésus les a dit, je vous enseignerai. Il a commencé par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il n'a pas dit que commencez à prendre le chapelet. Il n'a pas dit que viens, allons voir le prophète pour que le prophète nous met l'huile. Non. Il a dit la première chose dans la prière, c'est entrer en relation avec le Père qui est aux cieux et de sanctifier son nom. Alléluia. Donc, dans WhatsApp Prayer Mountain, nous prions avec plusieurs personnes. Donc, sens-toi libre d'intégrer le groupe et de faire intégrer d'autres amis. Amen. Nous faisons des prières bibliques, comme je disais. Nous ne faisons pas des prières émotionnelles ni charnelles. Nous faisons des prières bibliques. Chaque fois que tu donnes un sujet de prière, nous allons tout faire pour que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Et lorsque ce ne sera pas en accord avec la parole de Dieu, nous allons tout simplement rejeter. Parce que prier... La Bible dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Vous connaissez le verset. La prière du juste est d'une grande efficacité. Or, pour que notre prière soit d'une grande efficacité, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait absolument qu'on soit en accord avec quoi? La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Tu ne peux pas prier efficacement si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier efficacement si tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Amen. Donc nous faisons des prières bibliques basées sur la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons les prières d'accord. Les prières d'accord.
Une prière qui n'est pas faite en accord avec la parole de Dieu est une prière charnelle. Et l'exaucement à ce genre de prière n'est pas manifeste. Dieu n'exauce pas à ce genre de prière. Dieu exauce sa parole. Il n'exauce pas tes mots, ni ton français, ni ton langage. Non, Dieu ni ton éloquence. Dieu exauce sa parole. Nous faisons des prières prophétiques, des prières inspirées par l'homme de Dieu, ou alors des prières inspirées par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous révèle même ce que nous avons à dire. Lorsque nous manquons quoi dire, le Saint-Esprit intercède par le soupir inexprimable et nous révèle ce que nous devons dire. Les prières prophétiques nous révèlent les cas, les problèmes des gens, les situations du Saint-Esprit. Nous faisons des prières d'action de grâce. Nous faisons des prières d'action de grâce, des remerciements, des supplications, des délivrances en faveur des saints dans la détresse. Il y a plusieurs ici qui ont eu des problèmes, qui ont partagé le sujet de prière. Et dans la détresse, nous avons chanté, nous avons prié. Il y a une chanson qui dit « Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. » Dans la détresse, nous crions à l'Éternel. Beaucoup d'entre vous sont venus dans le groupe parce qu'ils étaient dans la détresse. Et puis nous sommes connectés à leur détresse. Nous avons porté le fardeau. Et puis nous avons prié en accord avec la Bible et de manière prophétique. Et Dieu a donné la solution. Alléluia. Donc l'une des visions encore de WhatsApp Prayer Mountain, c'est de réactiver la flamme de prière mutuellement. Vous savez, nous sommes dans beaucoup d'églises et parfois beaucoup de gens sont dans différentes activités. Mais le constat que j'ai fait, c'est que beaucoup n'ont pas de moment de prière réel. Et lorsqu'il y a même un moment de prière, on est toujours sujet à ce que l'homme de Dieu va dire, ou alors à un carnaval précis de prières ecclésiastiques ou alors religieux. Ce n'est pas mauvais, sauf que dans le groupe, nous voulons que chacun apprenne à prier. C'est pour ça que nous vous disons très souvent, même si quand tu viens dans le groupe, tu écris ta prière, tu pries, même si les gens ne sont pas connectés, prie, ton problème c'est prier. Lorsque tu vas mettre un sujet de prière, il y aura des gens qui vont venir à côté soutenir ta prière et ça va te donner le goût de continuer à proposer des sujets de prière, à prier. Ça, c'est la puissance du groupe WhatsApp Prayer Mountain. Nous voulons réactiver la flamme de prière mutuelle. Nous voulons prier mutuellement ensemble, de manière à ce que chacun soit édifié, transformé. Toi-même, en écoutant la prière de l'autre, de quelqu'un que tu ne connais pas, alors tu peux être motivé. C'est souvent compliqué de prier avec les gens qu'on connaît, parce que quand tu pries avec les gens que tu connais, parfois tu as la tendance à les négliger, à simplifier, à corriger le français et tout. Mais lorsque tu pries avec des gens que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, tu as tout le courage de dire tout ce que tu veux. Tu sais que personne ne te doit rien, personne ne va venir t'insulter, alors tu pries. Donc, c'est un peu notre vision, la vision de notre groupe. Nous voulons rassembler des frères de diverses obédiences religieuses qui ont un même cœur et qui élèvent à Dieu des prières bibliques, prophétiques, actions de grâce, supplications, des délivrances en faveur des saints dans la détresse. Amen. Et puis nous réactivons la flamme de prière. Donc je crois que cette vision vous incombe à chacun d'entre vous qui est dans ce groupe. Tu as le droit de faire des prières d'action, des grâces prophétiques bibliques. Tu as le droit de prier pour les saints, de prier pour tout le monde en détresse. D'abord, nous tous on a des problèmes et lorsqu'on vient poser nos problèmes, il faudrait absolument que quelqu'un s'élève aussi pour prier pour nous. Ça nous aide. Amen. Présentation des objectifs de WhatsApp Prayer Mountain. Alléluia. Nous allons présenter les objectifs de WhatsApp Prayer Mountain. Gloire à Dieu. J'espère que vous êtes à l'aise. Vous pouvez boire un peu d'eau et puis ça va vous aider. Alléluia. Présentons donc les objectifs. Allons-y. Les objectifs de WhatsApp Prayer Mountain. Objectifs globaux. Nous allons parler d'abord des objectifs globaux. Les objectifs globaux. L'un des premiers objectifs de WhatsApp Prayer Mountain est situé dans Jacques 5, verset 16b. Jacques 5, le verset 16b. Quelqu'un peut prendre la Bible et lire. Je vous encourage à prendre la Bible. Donc, Jacques 5, verset 16b. Notre premier objectif, c'est faire une communion de prière avec tous les saints pour être guéris mutuellement. Alléluia. J'expliquais à une maman que dans ce verset, ce verset nous révèle beaucoup de choses. Je vais essayer de le lire. Jacques 5, verset 16b. Il dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris à Karabashanda. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et j'expliquais à une maman que la communion, en fait,
La communion se situe à plusieurs niveaux. On a la communion fraternelle, de corps, on a la communion fraternelle d'âme et on a la communion fraternelle d'esprit. Et il faudrait que chacun de nous arrive à ce niveau où nous entrons dans la communion fraternelle d'esprit. C'est l'une des choses qui nous manque. Et la communion fraternelle d'esprit se fait comment? Par la prière. Beaucoup à l'église, nous faisons les communions fraternelles de corps, on mange de la nourriture, on partage, on fait même les communions fraternelles d'âme, on se rassemble dans un même lieu, on sourit, on prie, on chante, oui. Mais les communions d'esprit sont rares. Quand on parle de communion d'esprit, on retombe encore à notre verset qu'on a lu au départ. La Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, il est présent. Oui, parce que lorsqu'on est rassemblé, 2 ou 3 s'associent, 2 ou 3 personnes font des prières d'accord, alors il y a une communion mutuelle. Lorsque 2 esprits sont en communion en appelant le nom de Jésus pour un sujet précis, la Bible dit que vous tous, vous serez guéris. Il dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc lorsqu'on prie les uns pour les autres, on entre en communion d'esprit, la guérison est automatique. La guérison du cœur, de l'âme, du corps et de l'esprit. Alléluia. Donc notre objectif, c'est de faire une communion de prière. Le deuxième objectif, c'est de faire des prières d'accord. C'est de faire des prières d'accord. Amen. J'espère que vous comprenez quand je suis en train de parler des prières d'accord. On en a parlé au premier. De faire des prières d'accord. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 17. Je lis Éphésiens 6, verset 17. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Il dit, faites des prières d'accord avec la parole de Dieu et non les émotions. Dans notre groupe, nous faisons beaucoup de prières d'accord avec la parole de Dieu. Bien aimé, je vous disais tantôt que si tu ne pries pas avec la parole de Dieu, tu vas faire des prières émotionnelles, charnelles, des prières vides, comme la vidéo, comme quelqu'un disait. Nous faisons beaucoup plus de prières d'accord. Nous ne prions pas en désordre. C'est l'un des problèmes dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens font des prières émotionnelles, charnelles, ou alors des prières qui sont basées sur leurs ressentis, sur les émotions. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu pleures en priant que Dieu va exaucer ta prière, jamais. Ce n'est pas parce que tu pleures en criant, en tapant les mains fort que Dieu exauce ta prière, jamais. Ce n'est pas parce que tu pleures, tu pries en gênant, en te morfondant, en criant fort que Dieu va exaucer ta prière, jamais. Tu ne peux pas marcher comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu exauce sa parole, bien-aimé. Dieu exauce sa parole. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une entité, c'est un esprit, c'est une personne. Lisons Hébreux 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juger les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Bien aimé, en fait, lorsque tu fais des prières d'accord, comme nous le faisons, nous ne prions pas bêtement. Nous obligeons Dieu à exaucer sa parole. C'est pour ça que nous faisons des prières d'accord. Lorsque tu fais des prières d'accord, et l'habitude de faire ces prières d'accord, ne vous engagez pas dans une prière sans y mettre la parole de Dieu. Si donc vous allez répéter, faire des récitations verbales, et puis votre prière ne sera qu'une récitation. Même le psalmiste faisait des prières d'accord. Donc, dans le WhatsApp Prayer Mountain, vous allez constater que généralement, on dit, quand je conduis la prière, je dis, lisons, prions en accord avec tel, prions en accord avec tel verset. Même lorsque la prophétie sort, on dit, prions en accord. Généralement, je dis, lisons tel verset. Quand on lit un verset, je dis, prions en accord avec ce verset. Parce que dans la prière, ce que nous allons demander à Dieu, ça doit être l'exaucement de sa parole pour nous qu'il a donné. Alléluia. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour cela. Donc, dans WhatsApp Prayer Mountain, l'une des choses que nous voulons, que nous faisons, c'est développer l'attitude de tous les membres à faire toutes sortes de prières. Alléluia. Nous voulons que tous les membres apprennent à faire toutes sortes de prières. J'avais constaté que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire des combats spirituels. Une maman m'avait dit un jour qu'elle a peur de prier la nuit parce que on peut l'attaquer, les esprits voyagent la nuit, on peut l'attaquer. J'ai ri. Lisons ce que la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. La Bible dit, faites toutes sortes de prières.
Donc, nous voulons développer l'attitude des membres à faire toutes sortes de prières. Il faut que tu apprennes à faire toutes sortes de prières. Les prières prophétiques, les prières d'action de grâce, les prières de combat spirituel, les prières de délivrance, les prières d'intercession, les prières de repentance, les prières de repentance, de consécration approfondie. Parce que j'ai constaté que les chrétiens, quand on dit prière de repentance, de consécration, ils pensent que non, ça concerne seulement ceux qui ont péché, qui ont fait des péchés extraordinaires. Non. Les prières de consécration, de repentance, ce sont des prières qu'on fait, même si tu n'as pas péché, ce sont des prières qu'on fait pour demander à Dieu de purifier notre conscience de toute condamnation, car l'ennemi se sert de toute petite condamnation pour nous décourager dans la prière, pour nous démoraliser. Et la Bible dit dans Romains 8:1, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc les prières de repentance, de consécration sont des prières qui permettent à couper l'herbe à l'ennemi, de manière à ce que lorsqu'il veut nous accuser, que nous soyons déjà conscients dans notre esprit que nous sommes en contact avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il n'a pas dit que il n'a pas dit que si on a péché, qu'on part te faire des libations, des sacrifices. Non. Il dit que ton travail, c'est confesser. Il dit que Seigneur, voilà mon erreur, ça c'est mon erreur. Dès que tu confesses, lui, la fidélité pour le pardon est déjà là. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens à prier et comment prier. C'est à ça que c'est ce groupe. Nous allons prier, nous aidons les gens à prier. Développer les dons prophétiques et les grâces de tout un chacun grâce à la prière du combat spirituel. Alléluia. Après, j'aime beaucoup la prière de combat spirituel. C'est la prière où on choque avec les principautés, les autorités, les divinités, les puissances, les trônes, les dominations. C'est une prière avec laquelle on brise les liens en accord avec Isaïe 60. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Isaïe 61, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint d'une huile nouvelle pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour briser les liens. Isaïe 61, je pense, par la grâce de Dieu. Or, dans ce groupe, nous apprenons à faire des prières de délivrance. Nous apprenons, si tu ne connais pas prier, fais des prières de délivrance. Nous t'enseignons comment prier. Seulement en écoutant même les sujets de prière, tu vas apprendre à faire des combats spirituels, à résister au diable, en accord avec Isaïe 54. Toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. C'est pour ça que le Proverbe 17 dit, il dit que iron sharpen iron, le fer aiguise le fer. Oui, puisque tu pries avec des gars dans le groupe ici, là, qui sont spécialisés dans le combat spirituel, la plupart dans le groupe sont très bons dans le combat spirituel, alors tu vas faire le combat spirituel. Tu vas résister à Satan, tu vas résister au projet du malheur. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, encore nous disons, l'objectif de WhatsApp Prière Mountain, c'est d'intercéder pour tous ceux qui sont en détresse afin de provoquer un secours divin. Comme on a lui disait, prier pour les uns, les autres, afin que vous soyez guéris. Pendant que tu pries pour que Dieu apporte la délivrance à quelqu'un, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu est aussi en train d'apporter la délivrance dans ta famille. Peut-être que tu ne sais pas, c'est une affaire de balance. Quand tu pries pour quelqu'un qui a un problème, Dieu compense ta propre balance, il équilibre, il dit ok, j'apporte la solution à la problème de la personne, mais j'ajoute aussi à ta solution, à ta balance, la solution à ton problème. C'est pour ça que c'est important de prier. Regardez, chaque fois que tu ne pries pas pour les gens, tu n'auras jamais l'exaucement total de ta propre prière. Chaque fois que tu ne pries pas pour les gens, tu n'auras jamais l'exaucement total de ta propre prière. Parce que c'est en priant pour les autres que nous recevons les bénédictions, nous provoquons le ciel. Alors Dieu commence à se rappeler de sa parole qui dit, il dit que Dieu n'est pas injuste pour ne pas se souvenir du sacrifice que nous avons fait pour ses saints. Oui, lorsque tu te sacrifies pour les autres, Dieu se souvient de toi dans sa miséricorde. Donc, nous apprenons à prier seul à l'aide d'une assistance de bien-aimés à distance. Oui, j'ai déjà dit ça dans ce groupe. Nous apprenons à prier seul avec l'assistance de bien-aimés. Parfois, tu n'arrives pas à prier avec un frère. Tu n'arrives pas à donner un sujet de prière personnel avec un frère que tu connais ou bien une soeur que tu connais. Tu es contraint. Oui, c'est une réalité. Parfois, tu es bloqué. On ne peut pas t'empêcher de le faire. Parfois, tu as envie de gérer un sujet de prière dans la confidence. Ce groupe est un groupe idéal pour t'aider à gérer ta prière dans la confidence. Tu peux partager ton sujet de prière dans la confidence et puis on va prier. Et même si quelqu'un parle de ton sujet d'ailleurs, il ne te connaît pas physiquement. Il n'a pas d'affinité avec toi. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes en train
Ce groupe nous aide en fait à cela et nous prions pour que Dieu exauce vraiment les prières de tout un chacun dans ce groupe. Donc sans toi libre, si tu veux, tu appelles quelqu'un, tu entres en contact avec quelqu'un, tu es dans le groupe, tu dis aide-moi à prier, nous allons porter les fardeaux les uns des autres. Donc, notre groupe aussi nous aide à gagner les âmes en portant les fardeaux. Comme je disais dans Galates 6.2, il dit porter les fardeaux les uns les autres. Alléluia. Je crois que tu as saisi un peu les objectifs de notre groupe. Nous sommes un groupe de prière. Nous sommes un groupe de prière. Nous prions de manière unanime, nous prions de manière volontaire. Nous prions pour soutenir les frères. Nous prions pour soutenir les sœurs. Nous prions pour soutenir les familles, les mariages, les foyers. Nous prions pour soutenir ceux qui sont dans la détresse financière, spirituelle, sans tenir compte des états d'âme. C'est vrai que parfois, quand tu donnes un sujet de prière, nous essayons de comprendre, de ramener cela en accord avec la parole de Dieu pour ne pas se mettre à faire des prières émotionnelles. Que Seigneur, donne-moi l'argent, alors que Dieu veut que tu te répandes. Bien aimé, nous ne faisons pas ce genre de choses. Ok, continuons avec la présentation des objectifs. Les objectifs pratiques de prière en montagne. Notre objectif, c'est de prier 2 ou 3 heures tous les vendredis de chaque semaine. Nous devons être capables de prier 2 ou 3 heures. On le fait déjà. Et on doit être capable de le faire 2 ou 3 heures. Bien aimé, on ne prie pas un vendredi, on s'arrête. Non, on prie. Même si je ne prie pas, il faudrait que toi tu sois prêt pour prier. Parce que c'est une autel de prière. Il faut que le feu reste allumé sur l'autel. Il faut que quelqu'un soit là à l'heure là pour prier. Parce qu'il y a toujours un ange qui descend pour agiter les eaux. Et l'ange descendait pour agiter les eaux dans la piscine de Bethesda. L'ange descend pour agiter les eaux de notre salle spirituelle au ciel. Dans Waza Prière Montagne, on a une salle en esprit au ciel où les anges viennent constamment assister. Donc si quelqu'un n'est pas là, même s'il n'y a personne de prier dans le groupe, à l'heure là, si tu es éveillé, prie. Même si tu fais 2 sujets de prière, prie. Les anges qui sont au ciel sont là pour résoudre le problème. Ils prennent ton problème et ils partent avec. Alléluia. Donc ne m'attends pas, donc ne dis pas que si François Xavier n'a pas prié, si Katia, si ma femme n'a pas prié, si Yousra n'a pas prié, si Cynthia n'a pas prié, si José n'a pas prié, alors tu ne pries pas. Non. Je ne suis pas ce genre de personne. Je suis un noyeur par nature. C'est pour ça que vous allez constater, même si personne ne prie, moi je prie d'abord. Parce que je ne prie pas pour faire plaisir à quelqu'un, ni parce que quelqu'un est à côté de moi. Non, je prie d'abord parce que je sais que je suis au ciel. Il y a des anges au ciel. Et quand on prie, forcément, ils vont venir exaucer une prière. Ils ne viennent pas exaucer une personne, ils viennent exaucer une prière et une parole de Dieu qui a été déclarée. Donc, l'objectif encore, c'est de faire des programmes prophétiques de prière avec les jeunes chaque dernier vendredi du mois. Donc, notre objectif, c'est de réussir à faire un programme de prière de 20h à 23h chaque dernier vendredi du mois avec tous les membres de WhatsApp Prayer Mountain. Nous sommes nombreux de par le monde. Faire des prières de délivrance, des prières d'action de grâce dans le jeûne. Notre objectif, c'est de faire des programmes de jeûne mensuels volontaires une fois par mois. Nous voulons aussi être capables de faire des programmes volontaires de jeûne. C'est important, le jeûne. Le jeûne est très important. On ne peut pas être dans un groupe de prière comme ça et on ne jeûne pas. C'est très important de jeûner. Il faut jeûner au moins une fois par mois. Soutenir dans la prière ceux qui sont dans la détresse. Oui, on a déjà parlé. Il faut être capable de soutenir dans la prière. Cette année, si je risque, lorsque quelqu'un va me poser un problème, je risque de l'envoyer à quelqu'un inbox. Je vais dire, ok, contacte telle soeur qui est dans le groupe de prière. Dieu lui a donné suffisamment d'onction pour prier pour ton genre de problème-là. Bien aimé, c'est comme ça. Vous savez, je suis pas un super homme de Dieu ou un super prophète. J'aime aussi partager avec les frères. Il y a des mamans dans le groupe qui sont spécialisées dans certains domaines dans la prière. Elles ont d'onction pour cela. Et moi, je crois à la coalition d'onction. Donc, lorsqu'on se soutient dans la détresse, nous avons une solution mutuelle. Donc, nous allons continuer de faire des alertes de prière. L'objectif, c'est de faire des alertes de prière de 1 à 2 minutes pour les membres qui demandent la prière. Ah oui. Parfois, un problème arrive comme ça là en journée et puis tu dis que pardon, prier, c'est grave. Il faut être capable dans le groupe de faire au moins une prière de 1 à 2 minutes. Ne me dis pas que tu es au travail, machin. Même si tu es au travail, tu peux fermer les yeux et tu pries pour quelqu'un dans la détresse. Si toi, tu as ton enfant qui est malade et on t'appelle pour dire que voilà la situation, c'est grave à l'hôpital. Même au bureau, tu vas fermer les yeux pour prier 1 à 2 minutes. Non, nous voulons juste que chacun ait cette mentalité-là de soutenir les gens dans la détresse. Une prière est un message divin qui va au ciel. Et ça met les anges en mouvement en appelant Dieu, pendant qu'on appelle Dieu. Donc il faut être capable de faire des prières de 1 à 2 minutes pour les membres qui demandent la prière. Alléluia.
Faire des prières sentinelles inspirées à l'heure dite. Nous devons être capables de faire des prières sentinelles. Ça, c'est plus dans le prophétique. Je prends un exemple. Parfois, un jour, je dormais, le Saint-Esprit m'a réveillé après 1 heure, 2 heures, je crois 1 heure. Il m'a dit, regarde, voilà une situation qui est en train de se passer dans tel lieu. Voilà un enfant qui est en train de... On veut tuer un enfant. Toi, lève-toi et prie pour les enfants. Je me suis levé, j'ai lancé l'appel, j'ai publié le message dans le groupe WhatsApp, j'ai appelé Katia, elle était debout, gloire à Dieu, j'ai appelé Youstra, elle était debout, j'ai réveillé mon épouse et on a commencé à prier à cette heure. Et on a envoyé le message dans le groupe de prière. Ce sont les prières sentinelles. Et le lendemain matin, Flore nous explique que, attention, il y a une maman dans son quartier, que son enfant est en train de mourir, il y a une situation terrible. Donc parfois, Dieu peut te réveiller à n'importe quelle heure, comme je le fais souvent, tu te réveilles, tu publies la prière là. Même ça à 2 heures, même ça à 3 heures. Ce qui est bien sur WhatsApp, c'est que parfois tu te connectes. À n'importe quelle heure tu te connectes, tu as le message devant toi. Donc, on doit être capable de faire des prières sentinelles à l'heure dite. Et prier pour la nation et le monde. Ça, c'est une des missions qui incombe tout enfant de Dieu. Prier pour les rois, prier pour les saints, prier pour le monde entier et le Cameroun. Amen. Je crois qu'avec ça, tu as bien compris les objectifs. Dans cette année, il y a du travail. Si tu étais faible à prier 2 ou 3 heures, continue de prier. Si tu étais faible, il y aura des programmes de prière, de délivrance spéciale de 20h à 23h. Amen. Ok. Nous passons à la présentation de l'historique de WhatsApp préamment. J'espère que vous êtes un peu libre. Prenez un peu d'eau. Vous pouvez boire de l'eau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus est fidèle. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Présentation de l'historique de WhatsApp Prayer Mountain. Nous sommes ensemble depuis un bon bout de temps. Je sais qu'il y a des gens ici qui ne savent même pas quand on a commencé. Ils sont seulement entrés dedans. Et je dis souvent aux gens, n'entre pas dans une maison sans essayer de comprendre qui est l'auteur de la maison, comment la maison fonctionne, quel était l'objectif, la raison même pour laquelle la maison a été faite et où est-ce qu'on est en train de partir avec la maison. Il ne faut pas être un chrétien prostitué ou un chrétien bordel, comme je dis souvent. Il faut avoir des objectifs. Il ne faut pas entrer quelque part sans intelligence. Il faut être capable que lorsque ça ne va pas, tu portes tes pieds, tu pars. Et j'aime souvent dire, je suis un noyau, je ne vais jamais vous arrêter. Je vois beaucoup de gens parfois s'excuser devant moi. Vous pouvez dire, oh François Xavier, je m'excuse parce que j'ai fait. Moi, ça me fait souvent rire. Moi, j'ai ces cultures-là. Si chacun sait ce qu'il veut, hein, tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Si tu as des occupations, tant mieux, gloire à Dieu. Si tu n'as pas d'occupations, tant mieux. Je ne vais jamais venir vérifier ce que tu fais. Donc, lorsque tu t'engages dans un groupe, vas-y, va à fond, consacre-toi et consacre-toi. Amen. Donc, revenons sur la présentation historique. Origine et date de création de WhatsApp Prayer Mountain. WhatsApp Prayer Mountain est né d'un besoin de rassembler tous ceux qui posaient des problèmes et des fardeaux de prière au frère prophète François Xavier que je suis. C'est ainsi que dans le souci de vouloir que chacun apprenne à trouver des solutions personnelles par une communion avec le Saint-Esprit qui délivre et opère des miracles, il créa un groupe WhatsApp de prière avec quelques personnes le 29 mai 2020 sur la base de Galates 6.2 et Galates 6.5. Amen. J'explique. WhatsApp, beaucoup de gens me posaient souvent beaucoup de problèmes. Vous savez, quand on est prophète, beaucoup de gens nous posent tellement de problèmes et parfois, ça nous amène à nous enorgueillir. Parfois, ça te rend trop important. Oh, moi, j'avais dit à Dieu, non, mais Seigneur, je ne veux pas ça. Il faut que j'enseigne les gens à prier parce que mon appel, d'abord, c'est des enhancers. J'ai un appel pour relever les ruines, pour rebâtir sur d'anciennes ruines, pour pousser les gens à grandir. Et j'avais dit, non. Les gens qui me posent des problèmes, je vais les aider eux-mêmes à trouver des solutions à leurs problèmes parce que ce n'est pas forcément le grand prophète qui prie pour toi, qui provoque la solution de Dieu. Non. Toi aussi, tu as la capacité, sous certaines conditions, de prier pour ton problème et avoir l'exaucement à la même dimension qu'un prophète prie. Donc, à force que les gens venaient me voir comme ça pour des problèmes, j'ai dit, ok, pourquoi ne pas créer un groupe où chaque fois qu'on aura des problèmes, alors on va s'asseoir ensemble. Pendant que je prie, tu pries. Ah oui, et j'ai eu cette révélation, je ne prie plus pour quelqu'un qui ne veut pas prier pour lui-même. Non. Donc si tu ne veux pas prier, tu vas me fatiguer. Et c'est les gens comme ça qui dérangent. Donc,
ce groupe, lorsque tu as un problème, tu poses ton problème et ensemble nous prions. Il n'y a pas qu'une personne super ordonnée va prier pour toi, non. On va prier ensemble. C'est pendant ta prière que Dieu va susciter l'exaucement à ta prière, non pas seulement pour toi, mais pour moi aussi qui m'associe à toi. Donc le groupe est né le 29 mai 2020. Alléluia. Waouh, vous constatez que ça fait 4 ans aujourd'hui que le groupe existe. Waouh, c'est magnifique. Ça, c'est quelque chose d'excellent. Gloire à Dieu. Ça fait 4 ans que le groupe existe. Sur la base de Galates 6, verset 2. Galates 6, 2 dit, chacun portera son propre fardeau. Galates 6, 2 8 dit, portez les fardeaux les uns les autres. Et Galates 6, 5 dit, chacun portera son propre fardeau. Alléluia. Oh, c'est magnifique. Donc, l'objectif du groupe, porter les fardeaux les uns les autres, pousser les autres à porter leur propre fardeau. Oui, parce qu'il y a des fardeaux que toi seul tu peux porter. La mère d'enfant, malgré toutes les prières qu'on va faire pour l'aider, c'est elle seule qui va porter son enfant dans le ventre. Il faut comprendre ce principe. La mère d'enfant, malgré toutes les prières qu'on va faire, c'est elle seule qui portera son enfant dans le ventre. Elle portera ses douleurs. Donc, il faut regarder ça. Il faut mettre ça dans sa tête. Malgré tout le problème, le sujet de prière que tu nous donnes, nous, on va porter le fardeau spirituel. Mais c'est toi seul qui va endurer la réalité de ces problèmes. C'est pour ça qu'il faut prier, il faut prier individuellement. Donc, l'objectif premier était que chacun bâtisse un autel de prière avec lequel il ferait des alliances avec Dieu pour exaucer non seulement des problèmes individuels, mais qu'en priant ensemble, ceux qui sont forts dans le combat spirituel aiguisent ceux qui sont faibles. Alléluia. Comme je disais, le fer aiguise le fer. Proverbe 27, verset 17. Iron sharpen iron. La Bible dit que ceux qui sont d'une condition faible soutiennent ceux qui sont de conditions faibles. L'objectif est que je veux pousser les gens à bâtir un autel de prière avec lequel ferait des alliances avec Dieu. C'est ça mon objectif. Il faudrait que chacun d'entre nous soit capable de bâtir un autel personnel de prière avec Dieu. Alléluia. Oui, parce que si le principe de la prière, c'est que si je prie pour toi et que toi tu ne pries pas toi en retour, quand le retour des attaques démoniaques viendront, mon ami, on va m'excuser. Ils vont venir certes m'attaquer, mais chez toi, ils vont venir pour posséder ton lieu, détruire ton terrain, détruire ta vie. Vous connaissez le principe de la maison balayée, comme la Bible dit, une personne balaye la maison et puis le démon va, il va chercher 7 autres démons pour entrer. Donc le principe c'est que toi tu développes un programme de prière à toi personnel, que tu aies la motivation. Sinon, tu vas exposer les gens. Tu vas nous exposer, nous tous. Il y a des gens ici pour qui avant de prier, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois prier? Parce que nous avons des familles, nous ne voulons pas des représailles, n'importe comment. Ce que vous ne savez pas, chaque fois qu'on prie pour quelqu'un, on a des représailles. Donc nous ne voulons pas nous engager dans un combat où toi-même tu ne vas pas t'engager. Et puis on porte ton fardeau et puis c'est nous qui souffrons après. Nous on ne dort pas la nuit, on vient nous menacer, on a les mauvais rêves. Donc c'est pour ça que nous demandons à chacun de prier. Nous demandons à chacun d'être en accord avec Dieu. Parce que notre prière est bien, mais lorsque ta prière aussi entre en action, ta prière de foi, Dieu vient exaucer 2 personnes qui s'accordent. Et le résultat est excellent. Donc, nous présentons les premiers membres du groupe WhatsApp Prayer Mountain. Nous avons fait du chemin avec ce groupe. Oh, je bénis le Seigneur. Waouh, c'était magnifique. Nous avons fait du chemin. Gloire à Dieu pour nous. Alors, les premiers membres du groupe furent, nous avons mon épouse et moi, ma fidèle et magnifique épouse Jeanne Dican. Elle est toujours là. Je vous rappelle que le WhatsApp Prayer Mountain a été créé le 29 mai 2020. Nous sortions fraîchement de notre lune de miel. Alléluia. À peine 1 mois de la lune de miel, Dieu m'a dit crée le groupe WhatsApp Prayer Mountain. Vous imaginez? Après 1 mois, je me suis marié, je crois, le 21 mars. 1 mois après, Dieu me dit, crée WhatsApp Prayer Mountain. Et voilà, ça va le résultat aujourd'hui. Dieu est magnifique, n'est-ce pas? Alléluia.
Bon, nous, on n'a pas fini notre lune de miel, on continue notre lune de miel. Peut-être c'est ça avec Waza Prayer Mountain. Ok. Donc, voilà le frère prophète François Xavier et la servante prophétesse Jeanne Chamacho Zika. Alléluia. Et la deuxième personne avec laquelle on a créé le groupe, c'est Mama Assis. C'était à l'époque mon responsable de la louange. Quand Dieu me dit créer le groupe, je l'intègre. C'est vrai qu'on avait beaucoup de combats à l'époque et puis j'ai créé le groupe de prière et elle est intervenue là. Voilà, le docteur AC. Le docteur AC, très grand médecin, très grande pharmacienne. Elle est dans le groupe, une femme de prière, une femme de feu, une femme d'engagement. Alléluia. La première fois qu'on a commencé à prier, on a fait peut-être 2 ou 3 heures. Et je me disais que même soit la femme de quelqu'un qui prie jusqu'à 3 heures, 4 heures, elle n'est pas fatiguée, elle est toujours là, elle intercède. Oh, Dieu est magnifique. L'autre personne qui était là en 2020, on a la sœur Cynthia Mbaga, mon amie de toujours. Je me souvent dit, ça c'est mon ami de l'enfance, mon ami d'enfance. Il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas. Nous avons grandi ensemble, on a fait la musique ensemble, on a chanté ensemble, on a fait le groupe de musique ensemble. Cynthia, coucou Cynthia, shalom à toi. On a la sœur Tony Lucie qui est arrivée en 2020, ma petite nièce. Elle avait des problèmes à l'époque, des petits problèmes démoniaques et des attaques spirituelles. Alors nous l'avons connecté à notre groupe et on a commencé à prier. À l'époque, il faut dire qu'à l'époque, les nuits de prière, les WhatsApp Prayer Mountain, je le faisais plutôt chez eux à la maison et on priait à la maison ensemble. On priait à la maison ensemble avec eux tous les vendredis, chaque vendredi. Donc c'est à partir de ce groupe-là, j'étais encore célibataire, c'est à partir de ce groupe né WhatsApp Prayer Mountain. Bon, il y a beaucoup d'histoires là derrière et elle était toujours la fervente prieuse à l'époque. Bénissons le Seigneur pour elle. On a Judith. Judith avait son large sourire. Bonjour, ah, c'est super Judith. Judith et moi, on se connaît aussi depuis. On priait au refuge à l'époque avec maman Yolande. On a fait beaucoup de programmes, on a prié. C'est une sœur de feu, femme de prière. Femme de prière, femme de révélation, femme de parole. Judith. Après, on avait Georgette, maman prophétesse. Georgette, la prophétesse. Georgette, la femme du prophète Tientu, du grand prophète Tientu. Nous bénissons le Seigneur. C'est une de mes filles comme ça. À l'époque, on a grandi ensemble, toujours au refuge. Et je l'ai encadrée. Je me souviens à l'époque, quand on travaillait, elle avait des petits problèmes, on devait prier. Et puis je lui ai dit, bon, intègre le groupe, on va prier ensemble. Elle était tellement contente. Étant femme de prophète, elle a intégré le groupe et on a prié. On a décanté des solutions. Je vous assure, Georgette est prophétesse. Des gens qui ont des visions incroyables. Amen. Ne voyez pas son sourire, que ça ne vous trompe pas, c'est l'onction. On a la sœur Katia. Ouais, voilà Katia. Wow, Katia arrive en 2020. Je ne sais pas comment j'ai pu copter Katia. Katia est venue sous l'appui de Cynthia. C'est Cynthia qui propose à Katia d'entrer. Waouh, ben je ne savais pas que l'expérience qu'on devait avoir devait nous amener très loin dans notre relation. En fait, Katia c'est l'un des administrateurs du groupe à qui j'ai confié la tâche de gérer le groupe. Elle prie beaucoup dans le groupe. Et j'aime souvent dire, elle est ma disciple la plus accomplie. J'ai eu beaucoup de disciples, mais Katia, elle est ma disciple la plus accomplie. En tout cas, vous aurez l'occasion de faire une excellente gestionnaire, manager aussi. Et on a le frère Michel. Wow, Michel, c'est mon partenaire depuis. Michel me connaît depuis, ben, il ne m'avait jamais connu dans la dimension de prophète et de pasteur, d'apôtre. C'est quand il entre en contact avec moi avec des petits problèmes, on prie, waouh, Michel découvre que mais je suis une autre personne. Beaucoup de gens m'ont découvert seulement, redécouvert seulement. Alors, je bénis Dieu pour Michel. On a fait de longs chemins ensemble. Michel se marie le 27. Priez pour Michel. Bénissons le Seigneur. Michel priait au volant. Il était constamment au volant et il me disait que, pasteur, prie pour moi au volant. Prie pour moi, prie pour moi. Et on priait constamment. Gloire à Dieu pour Michel. Et on a Josiane, on avait son sourire. Josiane est arrivée aussi en 2020. Josiane, bénissons le Seigneur pour Josiane. Josiane a traversé beaucoup de situations difficiles dans sa famille et tout ça. On a commencé, je l'ai intégré dans le groupe. On a grandi au quartier ensemble et puis on a commencé à prier. On a sérieusement prié. Gloire à Dieu, le Seigneur qui nous a menés loin. C'est la communicatrice du groupe.
C'est pour ça qu'elle vous envoie souvent des messages. Ça, c'est Josiane qui vous envoie souvent des messages. Et enfin, on a Beth Ndjema. Beth est l'une de mes premières filles dans la foi que j'ai encadrée à l'époque, dans les années, je crois, 2005-2004. Beth Ndjema. Aujourd'hui, elle est une artiste, l'artiste Beth. On l'appelle affectueusement Chouchou. C'est sa photo d'artiste. Avec mes fils, ils sont à trois, mes fils, avec Théo et Christian, ils travaillent ensemble. Je suis béni le Seigneur pour Beth. On a prié à l'époque, je l'ai encadré à l'époque et je l'ai intégré dans le groupe et on a continué de prier. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? En 2020, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, ce sont des grandes dames. Vous tous avez évolué. Alléluia. Ça, c'est les premiers membres du groupe. Ne vous sentez pas attristés parce que je présente ceux-ci. Ceux-ci sont les premières personnes, vraiment. Je bénis le Seigneur pour ceux avec qui nous avons commencé. Amen. Donc, nous allons présenter maintenant les membres effectifs du groupe depuis sa création. Dans ce groupe, il y a ceux qui prient constamment. J'ai souvent dit, il y a les horoscopes, il y a les prières horoscopes, il y a les prières permanentes, il y a les prières qui viennent seulement poser leurs problèmes et puis disparaissent. Ça ne me dérange pas. C'est vrai que ça fait bizarre que tu attends les gens pour prier, mais les gens ne prient pas et puis on vient te poser un problème. Tac, prie. Bon, tu fais comment? Tu pries ou tu ne pries pas? Tu es obligé. Parfois, avant de prier, dire à Dieu, Seigneur, je fais quoi avec l'autre? Si Dieu ne me parle pas, je ne prie pas pour toi. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Il fait grâce à qui il veut. Donc, nous vous disons, bien aimé, engagez-vous à la prière. Nous ne sommes pas des prières compulsives et impulsives. Je vous ai dit que nous prions en accord avec la parole de Dieu. Parfois, tu ne pries pas dans le groupe et tu poses ton sujet de prière là. Personne n'a la motivation pour prier. Je bénis le Seigneur qui a les mamans aussi ici qui ont les compassions, qui sont hyper compatissantes. Je pense à Valérie, je pense à Stéphanie qui sont compatissantes, elles peuvent prier encore. Donc, engagez-vous dans la prière. Ce n'est pas pour jeter du discrédit sur d'autres, mais c'est pour vous montrer que dans le groupe là, moi, je fais vraiment le suivi. J'ai un WhatsApp un peu compliqué là, WhatsApp GB, donc je fais l'analyse et le suivi. Et puis, imagine un peu ce que Dieu fait au ciel. Chaque fois que tu poses un problème à Dieu, et Dieu regarde ton niveau d'alliance. Dieu regarde si effectivement, toi aussi, tu te sacrifies pour lui. Alors, si Dieu se rend compte que non, tu ne te sacrifies pas assez, allez, ta balance de prière ne pèse pas. C'est pour ça qu'il faut constamment prier les uns les autres, pour les uns et les autres. Donc, les membres du groupe les plus actifs sont, on a mon épouse et moi, nous prions constamment ensemble. On a Cynthia Baga qui a 1048 étoiles. Les étoiles, c'est les participations, c'est approximatif. Hein. On a Cynthia, on a Stony qui a 1327 étoiles de participation. On a 1815, Maman AC qui a 1815. On a Josiane qui a 2847. On a Katia, vous voyez, Katia a 4566, c'est parce qu'en fait, c'est elle qui est l'administrateur et elle prie constamment. Quand je ne suis pas là, c'est elle qui prie. Quand vous dormez, elle prie. Et c'est elle qui envoie toujours les messages, les versets bibliques. Donc, vous pouvez aussi gratter les 4576 étoiles de Katia en envoyant souvent de temps en temps les versets bibliques. Dès qu'on dit priez, vous envoyez aussi vos versets bibliques. Les versets bibliques. Et vous envoyez des prières, c'est aussi important. C'est aussi important, gloire à Dieu. Donc, on a Valérie à Yaoundé qui a 1093 étoiles. Valérie prie. Ah oui, Valérie prie. C'est vrai que depuis un temps, elle s'est refroidie. Valérie, tu t'es un peu refroidie, mais je sais pourquoi. Mais nous prions. Il y a des gens ici qui priaient, mais leurs téléphones se sont gâtés. Il y a d'autres qui ont eu des soucis de connexion, d'autres. Donc, nous croyons que cela est possible par la grâce de Dieu. C'est vrai que le réseau ne nous permet pas souvent de prier, mais faites des interactions de temps en temps. Venez réaliser les prières, réécouter les prières et puis copier les prières et vous faites votre commentaire sur chaque prière, c'est important. Donc, voilà un peu le récapitulatif des prières. Vous voyez que voilà, la plupart des gens, nous sommes environ 35 personnes dans le groupe. Me voici, il y a Josiane, il y a Judith, il y a Katia, il y a beaucoup de gens dans le groupe. Vous allez voir les numéros affichés. Voici les numéros
affiché là, le numéro de participation. C'est vrai qu'il y a les gens qui ont des WhatsApp un peu compliqués comme ma part là, qui affichent les numéros bizarres. Mais bon, ça c'est les numéros aussi semblent être la vérité. Nombre de participation. Bon, on a Clémence, on a Cyril. Ah, il y a Cyril Fatima aussi. Et son épouse Fatima, gloire à Dieu, ils sont là. Ils sont là. Cyril, bonjour, que Dieu te bénisse. Fatima, que Dieu te bénisse. On a Georgette, on a Michel, on a Nadia. Nadia vient d'arriver. On a Pauline aussi qui vient d'arriver. On a Poupina. Généralement, les gens qui ne font pas beaucoup d'interactions, je constate qu'il y a des gens qui prient dans le groupe ici, mais qui ne font pas, qui n'interagissent pas beaucoup. Ils ne commentent pas les sujets de prière, ils ne commentent pas les versets, ils ne font pas les publications. Il y a d'autres qui font il y a d'autres qui font des interventions spontanées dans le groupe. C'est pour ça que votre nombre de points est petit. Ayez l'habitude de faire des interactions. Je sais que vous aimez être en sourdine, en sous-marin. Faites des interventions. Je salue Youstra. Youstra aussi, là. Youstra, on prie constamment ensemble. C'est vrai qu'elle ne fait pas souvent beaucoup d'interactions. On a beaucoup de gens. Voyez, on a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc voilà un peu le nombre de personnes que nous sommes. Vous pouvez compter. Hein. Je crois qu'on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11. Bon, supposons qu'on est 11, donc nous sommes peut-être 35 ou bien 40. 11. 11, nous sommes environ 11, fait 33, nous sommes environ 40 ici. Nous sommes environ 40 ici, je ne me trompe pas. Bon, c'est approximatif. Donc, voyez un peu, je mets tout ça pour que chacun regarde un peu son chiffre. Hein. C'est vrai qu'il y a Carmel là, dont le chiffre est à 11 850. Non, c'est pas vrai. C'est pas très vrai. Elle doit avoir un WhatsApp un peu compliqué. Il y a des personnes qui ne participent pas jamais, je ne sais pas qui c'est. Alors, nous passons à autre chose. Nous passons à la présentation du bilan des activités. Alléluia. Dans chaque chose, il faut toujours faire un bilan. Sur 4 ans, pour voir si on tourne en rond ou alors on est hors de la vision. Hein, c'est pour qu'on ne se détourne pas aussi. Il faudrait que de temps en temps, on regarde ce que ça va donner. Alléluia. Alors, bilan des prières depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Au sein du groupe, nous avons eu à faire environ 2000 prières. C'est approximatif, hein, je n'ai pas pu tout compter. Mais nous sommes environ 2000 prières audio parce qu'on fait beaucoup d'audio dans le groupe. Beaucoup d'audio dans le groupe, environ 2000 prières et 1000 prières, environ 1000 prières textées. On fait beaucoup d'audio. Il y a beaucoup d'interventions de prières textées aussi. Donc, on fait beaucoup d'interventions. Nous avons fait environ 1000 prières d'accord avec la parole de Dieu. Oui, on fait constamment des prières d'accord, parfois même plus. Je crois que ce chiffre même plus. On fait beaucoup de prières d'accord avec la parole de Dieu. Donc, ce sont les prières qu'on dit lisons tel verset. Dès qu'on lit, et puis on dit prions en accord avec tel verset. C'est ça les prières d'accord. Nous avons environ 10 prières d'alerte. Oui, les prières d'alerte, comme je disais, les gens qui spontanément nous posent leurs problèmes et disent que, gars, comme vous voyez, s'il vous plaît, voilà une situation, voilà. Oui. Nous avons fait des prières de délivrance. On a fait beaucoup de prières de délivrance, de combat. Il y a des sœurs, Barbine devait faire son témoignage. C'est pas pourquoi elle n'a pas fait le témoignage. On a fait un combat spirituel pour Barbine qui a perdu son enfant et le placenta est calé dans le ventre pendant peut-être 2 ou 3 semaines. On a fait des prières de combat pour Josiane, on a fait des prières de combat pour Katia, Stéphanie, Tchoumkam et tout ça. Oh, Dieu s'est puissamment glorifié. C'est quand je vois l'exaucement des prières qu'on a élevées sur chacun d'entre vous que je me rends compte que Dieu exauce vraiment les prières de ce groupe. Nous avons fait des prières pour le Cameroun et le monde en 2020-2021. Oui, nous avons fait des prières pour le Cameroun et le monde. Nous avons fait beaucoup de prières. Donc voici un peu quelques prières d'alerte. Hein. Prières d'alerte. On avait écrit prions pour les enfants, pour nos familles, prions pour les âmes captives, prêts pour le sacrifice. Voici une vision qu'un frère a fait. J'étais dans une ville au début, tout paraissait normal. En fait, c'est la vision qu'un frère a fait ici dans le groupe. Donc c'est une prière d'alerte comme ça. Donc, non, on a
lancé la prière et on a prié dans le groupe pour que Dieu apporte la solution. Les prières d'aller n'ont rien à voir même avec les prières personnelles. Ça peut être, Dieu peut te dire de prier même pour le président des États-Unis. Dieu peut te dire que prie pour le président du Congo. Prière d'aller, tu pries pour celui que tu ne connais pas parce que Dieu veut résoudre un problème. Il a besoin de ses soldats sur la terre pour activer le ciel. Alors Dieu réquisitionne tous ses soldats. Alors, est-ce que tu es un soldat? Sois prêt à répondre à l'appel du Maître. Alléluia. Bilan des prophéties dans le groupe. Oui, ce groupe est aussi essentiellement prophétique. Grâce à Dieu, Dieu m'a donné la grâce, une excellente grâce prophétique. Parfois, je refuse d'utiliser ces dons constamment dans le groupe pour que ça ne devienne pas une affaire qu'on vienne écouter le prophète. Non, non. Dieu m'a donné d'excellentes grâces prophétiques, donc je bénis le Seigneur pour ça. Dans le groupe, on a fait des prophéties sur le Cameroun. Une des prophéties qu'on a faites, c'était ainsi par l'Éternel, voici l'heure des tourments au Cameroun, le sang des innocents crie vengeance, et bien il remonte de l'abîme avec des démons. Donc ça, c'est une prière qu'on avait faite à l'époque, c'est pour le Cameroun. Le Seigneur nous demande de faire de prier, d'intercéder pour le Cameroun. Une prière prophétique sur le Cameroun. Prière sur l'accouchement de la sœur Stéphanie, alléluia. Vous vous souvenez de l'accouchement. Et le Seigneur avait dit, ton accouchement sera ta délivrance. Il en sera ainsi dans les cieux et sur la terre, sous la main. C'est un décret qui vient du ciel. Tu accoucheras avec la vigueur des femmes hébreues dans la Bible. Au nom de Jésus, alléluia. Ça, c'est une prophétie que le Seigneur avait donnée pour la sœur Stéphanie. Vous voyez que tout est archivé. C'est parfaitement archivé. Chacune de vos prières, là, même au ciel, on va un jour ouvrir ça. On va dire que, mais qu'est-ce qui s'était passé sur la terre à cette période? On a des prophéties sur la famille assez. On a eu des prophéties, il y a eu beaucoup de prophéties. Je n'arrive même pas à compter les prophéties sur maman assez. C'est sa famille. On a des prophéties sur la sœur Flore. Il y a aussi eu beaucoup de prophéties sur la sœur Flore dans sa famille. Il y a même d'autres qui se sont accomplis et d'autres qui sont parfaitement accomplis. Ah, gloire à Dieu. On a le prophétie sur le jugement et la mort du pape Benoît XVI. Ça, c'est l'un des événements marquants. On avait prié, le Seigneur nous avait révélé la mort de Benoît XVI. Je crois, bonjour, je viens vous rappeler la prophétie faite sur la mort du pape Benoît XVI. Elle a été déclarée la nuit du 5 novembre 2022. Bien aimé, je vous encourage, chaque fois qu'il y a une prophétie comme ça dans le groupe, écrivez cela quelque part. Et puis un jour, on en parlera. Donc, cette prophétie était basée sur le livre. Vous voyez, la prophétie, une vraie prophétie, toujours basée sur des écrits, sur des versets bibliques. Donc, le pape, on parlait du pape. On parlait du pape. Donc, je vous laisse soin de lire cette prophétie. Moi, je dis que je ne savais même pas de quel pape il s'agissait. Donc, le pape était mort. Ça, c'était la mort du pape Benoît XVI. Et bien aimé, je vous rassure, le pape Benoît XVI est mort comme ça. C'est parce qu'apparemment, il a refusé aussi il a refusé d'être le pape qui va introduire l'homosexualité, qui va diviser l'église. Il a refusé carrément. Bref, c'est une longue histoire. Je vous laisse ce soin de faire des recherches. Prophétie sur le jugement de notre grand frère Abbé. Je ne vais pas prononcer son nom. Vous connaissez notre tonton Abbé. Hein? Avec l'affaire Martinez-Zogo. Il y a eu plusieurs prophéties aussi. Il y a eu plusieurs prophéties concernant cette histoire-là. Vous vous souvenez, jusqu'à le Seigneur disait que aujourd'hui nous allons juger. C'est l'heure du jugement. C'est l'heure du jugement. Jugement des rois, des gars qui se prennent pour des héros dans le pays. Amen. Amen. Superbe. Bien, je crois qu'avec ça, vous comprenez un peu ce que le Seigneur a fait. Donc, nous entrons dans la phase témoignage. C'est vrai qu'il y aura une vidéo à la fin qui va présenter les témoignages. Je vais avancer. Vous aurez la vidéo à la fin, les témoignages de tous ceux qui ont intervenu dans le groupe. De tous ceux, en fait, la plupart de ceux que le Seigneur a transformés. Il y a certains qui ne m'ont pas donné le témoignage à temps, dont le montage n'a pas été fait à temps aussi. Donc, voici quelques personnes qui vont témoigner. On a la sœur Cynthia, oui, qui va témoigner pour la gloire de Dieu. On a la sœur Judith qui va témoigner pour la gloire de Dieu. On a la maman AC qui va témoigner pour la gloire de Dieu. On a Tata Flore, Flore qui va témoigner pour la gloire de Dieu. On a Judith qui va Stéphanie qui va témoigner pour la gloire de Dieu par rapport à tout ce que le groupe a fait.
Je ne sais pas si le témoin d'Estonie sera prêt, Lucie, je ne sais pas, mais on va voir. Tous ces gens ont eu des expériences formidables avec le groupe Prayer Mountain. Et Dieu a exaucé leurs prières d'une manière dynamique. Ah, nous bénissons le Seigneur. Ok, nous présentons les membres. Nous allons passer à la présentation des membres de WhatsApp Prayer Mountain. La présentation de tous les membres. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes déjà arrivés à la fin, presque à la fin. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ces 4 années d'exercice et pour tous les membres. Je vous ai dit, nous sommes environ 45. Et s'il vous plaît, il y a des membres un peu de partout dans le monde. On a des membres un peu de partout dans le monde. On a les membres à Dakar, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Maroc. Dieu est en train de faire grâce, ce groupe est en train de s'élargir. Nous sommes en train de passer à un groupe WhatsApp, un multinational, un groupe international. Donc, s'il vous plaît, commencez à bien vous comporter. Parce qu'il y a des gens partout dans le monde entier qui sont connectés à WhatsApp Prayer Mountain et c'est magnifique. Oh, je bénis le nom du Seigneur pour cela. Ok, nous avons les membres là. Nous avons notre frère Daniel. Ah ouais, bonjour Daniel. François Xavier, moi-même le frère prophète François Xavier, mon épouse Jeanne Zikan. Nous avons Nadia, nous avons Josiane, nous avons Lucie, nous avons Cynthia, nous avons Katia, mon disciple, que je peux souvent l'appeler comme ça. Bon, c'est ça, je ne connais pas très bien son nom. Nous avons aussi Kevin. Bref, nous sommes toutes là. Nous sommes toutes là, gloire à Dieu. Oui, voilà un peu. Voilà une capture des séances de travail avec d'autres personnes avec qui nous prions WhatsApp Prayer Mountain dans le monde entier. Dans le monde. Ça, c'est, nous avons Youstra, la sœur Youstra qui est à Dakar. Nous avons la sœur Youstra. Youstra, je vais afficher sa photo qui est à Dakar. On a Merveille, on a Jessie, on a Marlène, on a Nina. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a Flore, voici Flore ici. Ça, c'était lors d'une séance de prière. Nous étions nombreux ce jour. Je crois que c'était une prière de délivrance, 20h, 23h. Nous étions nombreux ce jour. Et nous devions prier ensemble. Donc, voilà un peu ceux qui sont souvent connectés en ligne. Donc, voilà des photos. Oui, voilà Stéphanie et son charmant époux. Stéphanie qui va faire le témoignage pour ses 2 bébés. Alléluia. On a Maman Assé qui vient encore. Maman Assé qui vient d'apparaître. On a la sœur Youstra qui est en charge d'un groupe au Sénégal et à Dakar. C'est elle qui prie, qui nous met en contact avec beaucoup de gens depuis l'autre continent, depuis l'autre pays. Bénissons le Seigneur parce qu'elle a compris le fardeau. Youstra est une très grande évangéliste. Youstra, très grande évangéliste. Le travail qu'elle a là-bas m'étonne moi-même. Donc, à vous de travailler aussi. Si vous pouvez intégrer d'autres gens partout dans le monde qui ont besoin de la prière, le Seigneur vous récompensera. Et là, on a Opportune du Sénégal. La sœur Opportune qui vient d'apparaître. On a, je crois, ici c'est Chelsea, la sœur Chelsea aussi du Sénégal. On a Georgette du Cameroun, Georgette la prophétesse, la femme du prophète tient Dieu. On a Judith qui vient d'apparaître. Judith. Oui, je crois là, on a aussi Fleur du Maroc, si je ne me trompe pas, qui vient d'apparaître. Hein? Fleur du Maroc et du Sénégal, un truc comme ça qui vient d'apparaître. On a Miché et moi-même, on était à Bouddha. Oh, gloire à Dieu, nous sommes nombreux, vraiment. Juste pour vous montrer combien nous sommes nombreux, nous sommes nombreux. Dieu nous fait grâce, Dieu élargit cette vision. Nous sommes à l'international, bien aimés. Nous ne serons plus seulement 45, nous serons très grands, très nombreux. Juste pour prier. J'ai l'impression que Dieu cherche des watchers. Dieu cherche les veilleurs. Dieu ne cherche pas les gens qui sont dans l'église. Non, Dieu cherche à rassembler des gens qui prient vraiment, qui sont sérieux avec Dieu, qui ont des alliances avec Dieu. Et c'est ce que le Seigneur cherche. Donc je t'invite à inviter aussi d'autres personnes à se connecter à ce mouvement. Ce n'est pas ma vision, c'est une vision où tout le monde prie. Vous voyez dans le groupe, on ne fait qu'une seule chose, prier. Même les exhortations, on le fait rarement. On prie seulement. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous.
Je bénis le Seigneur dans chacun d'entre vous, pour chacun d'entre vous. Ok, on est arrivé au thème. Hein. On est arrivé au thème de vraiment cette présentation. Vous avez vu, nous sommes déjà nombreux. Nous avons quelques conseils que nous donnons pour les interactions. Par exemple, dans le groupe, nous encourageons tout le monde à faire des interactions. Les interactions se font comme suit. Beaucoup de gens m'ont demandé comment ça se passe. Bon, je vais un peu vous expliquer. Les interactions se font comme suit. Chacun est libre d'intégrer le groupe et d'y intégrer ses amis ou frères au moyen d'un lien, au moyen du lien ou d'une demande. Donc, ce groupe, tout le monde est presque administrateur. Si tu n'arrives pas à intégrer quelqu'un, fais-moi signe, je vais t'intégrer, l'envoyer le lien. Donc, chacun est libre d'intégrer le groupe, intégrer ses amis, ses frères. Tu n'as pas besoin de savoir s'il est chrétien ou pentecôtiste. Tu es libre d'intégrer quelqu'un dans le groupe pour qu'il apprenne à prier. Amen. C'est notre moyen d'évangélisation par les réseaux sociaux. Chacun est libre de prier dans le groupe aux heures précises de prière. Tu es libre de prier aux heures, on a mis. Même en dehors des heures, si tu as une heure que tu veux prier, tu balades ton sujet de prière. Il y a des gens qui vont toujours lire. Vous-même, vous lisez WhatsApp ou sur vos messageries WhatsApp constamment, donc c'est normal. Chacun doit répondre aux prières des autres ou alors chacun écrit une réponse à la prière d'un membre dans le groupe. Oui, ça c'est une obligation en principe. Chacun doit être capable de répondre Amen. Donc quand on prie, tu dois répondre Amen. Dès qu'on donne un sujet, un voice ou un audio, tu dois cliquer Amen à cette prière-là. Parce que en fait, si tu ne le fais pas, on sous-entend que tu dors, que tu n'es pas avec nous, que tu es en train de faire les prières inconscientes. Ah oui, oui, parfois je lance les appels. Et si tu ne peux pas dire Amen, écris une prière en réponse à la prière. Peut-être tu peux reformuler la prière ou bien tu peux dire quelque chose de, comme tu penses, hein, qui peut être agréable. Donc chacun est libre de prier en accord avec un verset biblique sur lequel il s'appuiera. Voilà, chacun est libre. Tu es libre de prier avec un verset biblique. Donc quand on met un sujet de prière, tu es libre de reposter un autre sujet de prière qui correspond peut-être selon toi au sujet qui a été donné. Et puis tu reformules une prière. C'est ce que j'encourage chacun de vous à faire. Ne me laissez pas prier longtemps seul aussi. Chacun est libre de poster une demande de prière d'urgence pour soi-même, sa famille et les autres. Donc, tu es libre de poster une demande de prière. Si tu as un problème, tu es libre de poster cette demande de prière. Tu es libre. Il est interdit de contester la prière de qui que ce soit publiquement dans le groupe. Mieux vaudrait rester silencieux si on a des incompréhensions. Oui, c'est pour éviter aussi les problèmes dans le groupe. Parce que j'ai constaté qu'il y a des gens qui corrigent les prières des autres. Tu viens corriger le français de quelqu'un, tu viens corriger l'anglais. Il y a des anglophones dans le groupe, il y a des arabes, il y a des centrafricains, il y a des gens qui ne connaissent pas le votre français, mais ils veulent prier. Donc, la langue ne doit pas être une limitation, l'expression ne doit pas être une limitation. Dieu n'entend pas ton français, Dieu entend la motivation de ton cœur et l'accord de la parole de Dieu que tu utilises. Donc vraiment, je refuse qu'on conteste les prières de quelqu'un. Même si tu te rends compte que quelqu'un n'a pas prié convenablement, je te demande vraiment de rester silencieux ou alors tu reformules. Fais ta prière comme tu penses à Dieu. Personne ne va te déranger. Mais ne viens pas dans le groupe publiquement commencer à dire que pourquoi tu pries quand cette prière n'est pas bonne. Non, je refuse ça. Amen. Ok, voilà une partie qui m'intéresse le plus. Quelques astuces pour prier de manière consciente et efficace de minuit à 2 heures dans WhatsApp, prière montée. J'ai constaté que vous êtes fatigués. La plupart d'entre vous dormez. On peut compter le nombre de personnes qui prient. Il y a des gens qui prient à partir de 1 heure. Il y a d'autres qui prient à partir de 2 heures. Il y a d'autres qui prient qu'à 3 heures quand on veut déjà finir. Parfois, ça me fait rire. Alléluia. Mais je vais vous donner quelques astuces. Vous savez, quand on est sérieux dans quelque chose, Dieu aussi est sérieux dans les ossements de nos prières. Lorsqu'on est sérieux, par exemple, dans la prière consciente et subconsciente, Dieu nous révèle sa parole. Les prophéties commencent à couler, les visions commencent à couler. Donc, voici les astuces que moi j'emploie généralement pour être toujours éveillé. 1. Prendre les repas entre 18h et 20h. Je vous en supplie, le jour où vous voulez prier, mangez pas après 20h. Parce que la science dit que l'être humain a besoin de moins de 4 heures de repos pour digérer la nourriture avant maintenant de dormir. Maintenant, toi tu manges à 18h, 20h, tu auras 4 heures de repos, 20h, 21h, 22h, 23h au moins pour que la nourriture soit digérée, pour que tu ne sois pas lourd, pour que tu ne sois pas fatigué. Non, non, non.
Bon, si tu manges à plus de 21 heures, tu vois 4 heures, tu vois que 4 heures, 21 heures, les 4 heures là, tu vas tomber à 1 heure pour digérer la nourriture et à 1 heure, le sommeil sera sucré, mon frère. Il faut se reposer sous lumière vive de 20 heures à 23 heures. C'est une astuce que je fais souvent pour être éveillé à minuit. Quand je veux dormir à partir de 20 heures, j'allume toutes les lumières et je ne me couvre pas. Et je regarde, je dors. Fais quoi, le sommeil ne sera pas profond. Tu peux aussi mettre un réveil à 23h45. C'est vrai qu'il y a des gens qui éteignent leur réveil lorsque le réveil sonne. Pour ceux qui ont un profond sommeil, occupez-vous de 20 heures à 23h48. Il y a des gens aussi qui ont un profond sommeil, que même s'ils dorment à 20 heures, c'est souvent le matin qui va se réveiller. Je vous conseille donc à vous occuper de 20 heures à 23 heures. Je vous conseille de vous occuper de 20 heures à 23 heures. Si tu ne peux pas dormir, si tu ne peux pas facilement te réveiller, occupe-toi. Si tu es capable de voir un film et ça te maintient en éveil, vas-y. Si tu es capable de laver les assiettes, de faire des travaux, si tu peux aller laver tes assiettes, aller faire tes travaux, faire tes projets, et puis faire tes exercices, tu peux le faire de 20 heures à 23h40, et puis à minuit, tu pries avec nous. Même si tu pries 1 heure, je sais que tu as quand même prié. Éviter et réduire si possible les activités en journée. Oui, c'est quelque chose que je dis souvent. Quand tu veux prier, par exemple, un vendredi ou bien un samedi, fais l'effort de ne pas trop te surcharger. Tu comprends? Ça va vous donner à être un peu discipliné. Il faut être discipliné avec soi-même. Fais l'effort de ne pas être surchargé, je t'en supplie. Lorsque tu veux vraiment travailler, prier la nuit, fais l'effort de ne pas te surcharger ce jour. Il faut t'ordonner. Toujours prier avec un woofer et une musique en fond sonore. Waouh, ça c'est ce que je vous conseille à tous. Lorsque tu veux faire une prière, il faut travailler avec un woofer et une musique en fond sonore. C'est ça qui crée l'atmosphère de prière. Ça va te donner les paroles, même la motivation pour vraiment prier. C'est comme ça que je fais. Je mets la musique en fond sonore avec un woofer ou bien un téléphone et puis je prie, je parle à là. Parfois, les paroles de la chanson vont te faire prier. Parfois, l'esprit se sert des paroles de la chanson là pour te pousser à prier encore en profondeur. C'est pour ça que parfois, quand je fais les voices de prière, vous entendez la musique en fond sonore, ça booste vraiment. Et Dieu est glorifié. Alléluia. Toujours prier debout. Voilà quelque chose que je vous demande de faire. Priez toujours debout. Ne faites jamais l'erreur. Ce n'est pas bon quand vous priez à minuit, vous êtes assis. Le sommeil va vous terrasser. La chair, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc il faut toujours prier debout. Prier debout. Ça vous fait faire le sport. Les gens qui n'aiment pas marcher longtemps, là, si vous priez 2 heures debout en marchant, en faisant les tours. Si tu peux me faire les tours de la maison, fais les tours de la maison la nuit. Fais les tours du salon, fais les tours de la cuisine, de la douche, de la chambre. Sors. Alors tu vas voir, seras capable de prier même 1 heure, 2 heures. Et ça te fait faire le sport. Et c'est un sacrifice. La sueur qui sort là, les muscles qui sont fatigués là, ça mange l'énergie et ton sang est transformé en des prières, en des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Alléluia. Faites constamment des tours aux toilettes pour se mettre à l'aise et laver la face. Oui, ça c'est quelque chose que je vous donne, c'est un principe. Vous pouvez faire constamment des tours aux toilettes, vous lavez la face. Si tu sens que tu veux vraiment prier et que tu as sommeil, tu te laves carrément. Oui. Donc, l'autre point, c'est interagir dans le groupe en répondant aux prières des uns et des autres. Oui, pour que tu évites de prier, de dormir, il faut interagir. Lorsqu'on donne un sujet de prière, tu interagis en disant Amen ou bien en écrivant, en répondant à une prière ou alors en demandant à Dieu la révélation cachée dans une prière. Et puis, quand tu interviens aussi, tu peux aussi profiter pour, je vais dire quoi, pour écrire le verset qu'on donne. Si tu as un verset que Dieu t'inspire, tu balances le verset comme Valérie le fait, comme Stéphanie le fait, comme Cynthia le fait aussi, comme Josiane et Youstra et Maman Assez le font. Vous envoyez un verset qui correspond par exemple à la prière et puis on avance. Parfois je donne un verset comme ça et puis il dit lisons tel. Toi, bats-toi pour prendre le verset et afficher dans le groupe. Ça va te maintenir en éveil. Alléluia. Publier les versets qu'on lit dans le groupe. Gloire à Dieu. C'est un peu ça, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, bien aimé, c'est tout ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur vraiment pour le miracle qu'il fait, pour ce rassemblement, pour cette petite présentation. C'est comme un rapport. Hein.
Je bénis le Seigneur pour cette présentation. Je prie que le Seigneur vous aide vraiment à comprendre cette présentation, à avancer, afin que nous ne soyons pas dispersés. Je dis souvent, chacun est libre de partir du groupe. C'est pas un groupe où je force les gens, non, non, non. Je vous ai dit, je suis un noyeur, j'aime faire mes choses seul. Donc chacun est libre d'intégrer, de rester, de partir. On va jamais être les ennemis. Au contraire, quand tu vas partir, on sera des amis. Donc je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Je vous ai présenté un peu ce que c'est WhatsApp Prayer Mountain. Je vous dis merci vraiment pour votre présence, pour ceux qui étaient présents le jour de la réunion. Je pense à Katia, je pense à Cynthia, je pense à Josiane, je pense à mon épouse, Madame Jeanne Musican, je pense à Nadia et son joli bébé Erin, je pense à Kevin, je pense à Lucie Stony qui était là, je pense à Yustra qui était là, je pense à Merveille, je pense à Chelsea qui était là, je pense à Opportune qui était là, je pense à Fleur, je pense à Stéphanie qui était là, je pense à Judith qui nous a fait un coucou, je pense à Maman Assé qui nous a fait un coucou aussi. La connexion n'était pas bonne, je pense à beaucoup de gens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense à Cynthia qui était aussi là avec sa sœur. Je vous bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est la fin de cette vidéo. Tout de suite après la vidéo, je vous envoie la vidéo des témoignages. Vous allez voir un peu ce que le Seigneur a fait. Écoutez les témoignages avec beaucoup de passion. C'est un petit montage vidéo que j'ai fait, simple. Hein? Le Seigneur a fait beaucoup de choses à travers ce groupe. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour ce groupe. Merci pour ta présence manifeste, Seigneur. Merci parce que, oh mon Dieu, tu es notre Dieu, tu exauces à nos prières. Nous te disons de faire comme tu veux, Seigneur. Là-haut dans les cieux, fais comme tu veux, Seigneur. Oh, là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Je prie au Dieu pour toutes personnes qui écouteront ce voix jusqu'à la fin. Je prie que ta grâce soit sur sa vie. Je prie délivre de toutes ces maladies. Je prie pouvoir à ses besoins. Je prie lève-toi comme un seul homme et combat chacun les combattre au nom de Jésus. Par ta puissance, Seigneur, toute âme forgée contre ceux-là soit nulle et sans effet. Je te bénis pour ce groupe, Seigneur. Je prie que ta puissance soit manifeste dans ce groupe. Saint-Esprit, accomplis ta parole, Seigneur. Tu as dit, oh mon Dieu, Père, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges du diable, dans les attaques du diable, la maladie, de la pauvreté, de la détresse. Je prie, Seigneur, interviens dans chaque groupe. Bénis-nous, Seigneur. Libère-nous de tout obstacle, de toute oppression du diable au nom de Jésus. Afin que nous ne soyons pas comme des enfants qui n'ont pas de père, que nous soyons délivrés, libérés, Seigneur. Bénis-nous au travers de ce groupe. Bénis encore. Appelle ceux que tu veux qu'ils intègrent ce groupe. Je prie pour ceux qui sont encore fragiles, qui sont encore lents à prendre le travail. Je prie afin que l'esprit de prière les saisisse. Je prie pour l'esprit de prière, l'esprit de prière. Pendant qu'ils écoutent ma voix, je prie que l'esprit de prière les saisisse et qu'ils soient transformés en ton image. Parce que tu veux que nous soyons des sentinelles pour nos familles, pour nos églises, pour notre nation, Seigneur, pour notre maison, pour nos enfants, Seigneur, pour notre travail. Je préfère de nous des sentinelles agréables à toi. Au nom précieux de Jésus, fais comme tu veux, Seigneur, encore en ce groupe, Seigneur. Merci pour la grâce que tu m'as donnée. Utilise-moi d'une manière excellente encore. Oh, béni sois-tu pour cette nouvelle année 2024 où tu m'as dit de rester silencieux car tu combats pour moi. Combat mes combats, Seigneur. Ouvre les portes que tu dois ouvrir, Seigneur, au nom de Jésus. Je bénis chacun d'entre eux dans ce groupe, Seigneur. Tous ceux qui sont attachés à la prière, Seigneur. Je prie la récompense vient de toi, car, oh mon Dieu, Père, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père des Lumières en qui il n'y a point de variation. Je prie, bénis chacun au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Cette présentation a été faite par le frère prophète François Xavier. Le frère prophète François Xavier n'a pas d'église, n'a pas de local où rassembler les gens, mais nous bénissons le Seigneur parce que nous nous rassemblons dans la cité céleste au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom. Il est présent. Shalom.